Bonjour, je m'appelle Poupine. Bienvenue à la séance proposée par le dispositif École et Cinéma. Au cours de cette année, vous découvrirez plusieurs films sélectionnés pour leur originalité que vous ne verrez peut-être pas ailleurs. Aujourd'hui, vous allez voir Le Chant de la mer, un film d'animation réalisé par Tom Moore. Ben et Maïna vivent tous les deux avec leur père sur une île. La nuit de son 6e anniversaire, Maïna découvre qu'elle est une Selkie, une créature magique, mi-humaine, mi-phoque. Partie technique, prise 1. Dans un film, le temps ne passe pas comme dans la vie. Pour pouvoir raconter une histoire qui dure plusieurs années, comme dans Le Chant de la mer, on peut sauter dans le temps. On n'est pas obligé de tout montrer. Lorsqu'on revient en arrière pour montrer un événement déjà passé, on appelle cela un flashback. Lorsque l'on fait un saut dans le temps en avant, on appelle cela une ellipse. Apprenez à les repérer en essayant de les retrouver dans le film. Partie thématique, prise 1. L'absence d'un membre de la famille touche tous les autres. Chacun y réagit différemment. C'est une période où l'on ressent plein d'émotions fortes. Il peut y avoir de la colère, de la tristesse et plein d'autres sentiments différents. Dans la culture celtique, les motifs du cercle et de la spirale peuvent montrer toutes ces émotions. Ils représentent le cycle de la vie et on les retrouve beaucoup dans le film. Le cercle sert aussi à montrer des points de passage entre notre monde et celui des êtres magiques. Et maintenant, si vous êtes curieux, vous pouvez découvrir des œuvres similaires comme Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki et Isao Takahata ou le groupe de musique celtique Killa. Quand on regarde un film au cinéma, c'est normal d'être triste, de pleurer ou de rigoler. Laissez-vous emporter par vos émotions tout en respectant celles des autres, car tout le monde ne ressent pas la même chose. Bonne séance, dans le silence et dans le noir, et à tout à l'heure.